En Yaakov Daf Samech Aleph Amud Bet dans Masechet Nedarim. Rappelez-vous ce que le Baal HaTanya dit au sujet des Agadot de En Yaakov, que de nombreuses et la majorité des secrets de la Torah, ils sont cachés, ils sont dissimulés. Vous allez en avoir encore un exemple. Alors, la Gemara nous dit dans Nedarim que lorsque on cueille des figues et qu'ensuite on les laisse sécher et qu'on en fait des pains, ce qu'on appelle des igolés devela, et ensuite on les coupait d'une certaine manière, lorsque la majorité de ces pains de figues avaient été confectionnés, on considérait que les propriétaires des champs avaient rendu hefker, avaient laissé à l'abandon les quelques figues qui restaient, et que n'importe qui pouvait venir et les cueillir pour sa consommation, pour leur consommation personnelle. Et à ce moment-là, elles étaient pturotes de maaser. Elles étaient exemptées de la dîme, ce qui est le cas pour tous les fruits qui sont laissés à l'abandon. Ce fut le cas de Rabbi Tarfon, qui passait par un verger où se trouvaient des figues, et il en cueillit. Mais juste à ce moment-là, le propriétaire arriva et le prit très mal. Il mit Rabbi Tarfon dans un sac pour le jeter à la rivière. Alors regardez. Dekachil, Rabbi Tarfon ashkiche haou gavra. Il y a un homme donc il l'a trouvé, Bisman Shukpelamiktsot, au moment où on avait déjà le droit de manger ces figues-là. Dekal, Achte Besaka, il le mit dans un sac, il a voulu le jeter à la rivière. Amar Oy Lo le Tarfon chez Harago. Et à ce moment-là, Rabbi Tarfon se mit à crier, mais de manière très bizarre, avec une formule bizarre. Malheur à Tarfon, que celui-ci, car celui-ci va le tuer. Il aurait pu dire, ne me tue pas, ou bien malheur à moi, malheur à cette personne qui va commettre un crime. Là, malheur à Tarfon, parce que celui-ci va le tuer. Lorsque l'homme entend qu'il s'agit de Rabbi Tarfon, il laisse tomber le sac et s'enfuit, de honte. Rabbi Abahu dit que toute la vie de ce tzaddik de Rabbi Tarfon, il regrettait cet épisode. Et pourquoi? Car il disait, malheur à moi, j'ai utilisé la couronne de la Torah, le kavod que la Torah ont, que les gens ont envers la Torah, pour sauver ma vie. Enfin, il n'a pas dit pour sauver ma vie, pour cette situation. Vous allez voir la nuance. Car Rabbi Yochanan dit, quiconque utilise la couronne de la Torah à des fins personnelles est déraciné du monde. Et on le sait a fortiori de l'épisode de Belshazzar, Balthazar, qui était un des rois perses, qui avait utilisé les ustensiles du Beth Amikdash, qui avait déjà été profané. Malgré tout, il fut puni de mort. Comme le passage dit, pendant la nuit où il a utilisé ces ustensiles du Beth Amikdash, il est mort. À plus forte raison, celui qui utilise la couronne de la Torah qui est éternelle. Et la Gemara demande, mais pourquoi cet homme-là a voulu faire du mal à Rabbi Tarfon, puisque c'était le moment où tout le monde pouvait se servir de figues? La Gemara répond que cet homme-là, on lui volait des raisins toute l'année, pendant la nuit, probablement. En voyant Rabbi Tarfon, il a pensé que c'était un voleur de ses raisins. Mais alors dans ce cas-là, c'était très dangereux. Parce qu'un voleur, vous savez que lorsqu'un voleur vient en cachette, c'est le digne de Marteret qui vient donc de manière cachée. Le propriétaire qui le trouve un voleur dans une situation pareille a le droit de le tuer car il est en légitime défense. Parce qu'on considère qu'un voleur, si on l'attrape alors qu'il se cache,
qui se dissimule pour rentrer, si on essaie de s'interposer, il risque de nous tuer. Donc, pourquoi Rabbi Tarfon, demande la Gemara, regrettait de s'être défendu de cette manière? Devant un danger de mort, on peut se défendre de n'importe quelle manière, même en utilisant le caveau de la Torah. La Gemara répond, parce que Rabbi Tarfon était très riche. Il aurait dû proposer de l'argent à cet homme-là. Voilà la Gemara. Alors, regardez, chers amis, c'est quoi cette histoire de Tarfon, de Rabbi Tarfon? Et s'il ne veut pas utiliser le caveau de la Torah, il aurait pu ne pas dire son nom. Pourquoi dire Tarfon va être tué? Alors je vous explique de manière très succincte ce que le Ben Ishraï nous explique. Que Tarfon, ça vient du mot qui apparaît dans la Bible et qui se rapporte à quelqu'un qui aussi a failli être tué. Vous avez deviné, il s'agit de Yosef. Lorsque on rapporte la tunique imbibée de sang à Yaakov Avinu dit « Artarof Toraf Yosef ». Yosef a été déchiré, déchiqueté. Le même mot que Tarfon. Et Rabbi Tarfon savait que, à travers son nom, s'exprimait une vocation de tikkun, de réparation qu'il devait accomplir. Et il savait qu'il devait mourir de manière dramatique. Mais il pensait, rappelez-vous que c'était l'époque des Asara et Malchut, des 10 qui avaient été tués par les Romains pour faire le tikkun, la réparation des 10 Shvatim qui avaient voulu tuer Yosef. Et donc, Rabbi Tarfon pensait que c'était un des 10 Harugei Malchut, comme Rabbi Akiva d'ailleurs. Rabbi Akiva, c'était effectivement un Harugei Malchut. N'oubliez pas, un Harugei Malchut. N'oubliez pas que Rabbi Tarfon était Cohen. Cohen, ça descend de Lévi. Et rappelez-vous que les deux responsables essentiels de l'avant de Yosef, de la volonté de tuer Yosef, c'était Shimon et Lévi. Donc il pensait que c'était le tikkun de cet acte-là, et c'est pour ça que lorsqu'il est pris pour un vulgaire voleur, il faut être jeté à la rivière, il dit malheur, malheur à moi, à Tarfon, que celui-ci va tuer. Celui-ci, c'est-à-dire quelqu'un de banal. De là on déduit, chers amis, que, étant donné qu'on a tous un tikkun, une réparation à accomplir dans ce monde, vous savez que on a chacun d'entre nous une mitzvah positive, une mitzvah négative, et une mida, une qualité ou un défaut à transformer. En particulier, bien sûr qu'on doit accomplir toutes les mitzvahs de la Torah, mais en particulier une mitzvah positive, négative, et une mida. Il faut savoir que la manière de découvrir cette mitzvah en particulier, c'est de réfléchir et de faire le bilan de la difficulté qu'il y a par rapport à cette mitzvah. Plus cette mitzvah nous concerne, et plus on aura de difficultés. Et dans cette Gemara, vous voyez autre chose. C'est que plus on s'approche, et on est conscient de ce but, et qu'on va atteindre ce tikkun, et plus le Yetzer Hara, le Satan, essaie de dévier ce tikkun sur autre chose. C'est ce qui allait se passer chez Rabbi Tarfon. Finalement, ça ne s'est pas produit, puisqu'il a été sauvé. La fin d'ailleurs, la suite, c'est que, d'après une opinion, Rabbi Tarfon faisait partie des Asara Harugei Malchut. Donc il a fait ce tikkun. D'après une autre opinion, non, il s'est sauvé et il est parti en dehors de Israël. Mais ça aussi, ça fait partie du tikkun. Pour l'expliquer, c'est une autre histoire.